Bon, alors, bienvenue tout le monde à notre troisième communauté de pratique. Là, à un moment donné, je vais arrêter de dire le nombre, troisième, quatrième, cinquième, mais c'est quand même vraiment plaisant de dire la troisième parce qu'on est quand même dans le début de nos communautés de pratique. Alors, c'est le fun pour moi de dire que c'est la troisième, mais à un moment donné, on va arrêter ça, hein? Alors, aujourd'hui, le thème, c'est l'apprentissage et les métiers. Mais avant de continuer, j'aimerais faire la reconnaissance du territoire qui est très important. Alors, je tiens d'abord à reconnaître les peuples autochtones de tous les territoires sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Même si nous nous rencontrons sur une plateforme virtuelle, je souhaite prendre un moment pour souligner l'importance du territoire que nous considérons tous comme notre patrie. Les terres sur lesquelles je suis aujourd'hui font partie du territoire traditionnel non cédé des Algonquins Anishinaabe. Alors, je vous invite de penser au territoire où vous vous trouvez aujourd'hui pour justement faire la reconnaissance là, de tous les territoires, tous les territoires dont on se retrouve. Avant de continuer, dire un gros merci et la bienvenue à notre invité, notre personne ressource, Donald Lurette, qui est ici aujourd'hui pour nous écouter et puis nous aider à explorer ce thème. Alors, Donald, travaillant dans le domaine depuis plusieurs années, il va se présenter tout à l'heure, mais il va être ici pour nous, pour alimenter nos discussions, puis nous aider à penser à différentes choses. Alors, je suis bien heureuse de l'avoir parmi nous. Alors, merci Donald d'être ici. Alors, pour mettre un peu de mise en contexte pour ce thème, ce thème, l'apprentissage des métiers, c'est encore une fois une initiative qui fait partie du renouvellement en lien avec les compétences pour réussir, mandatées par le ministère par le ministère. Alors, depuis 2022, il y a beaucoup de choses qui se font pour justement en lien avec cette initiative. Et pour ce thème, les réseaux de soutien provinciaux ont travaillé, élaboré et réalisé, en plus d'évaluer, des projets pilotes entourant des ressources de formation pour ce thème en apprentissage. Alors, ils ont aussi euh, assuré de mettre toujours tu sais, le lien avec le cloud et les compétences pour réussir afin de... Là, je vais parce que là, je vous vois dans mon coin, puis là, ça coupe ma présentation. Je vais vous mettre en haut, juste un instant. Ça va changer les choses de bord. Tiens, OK. Alors, comme je disais, c'est afin de soutenir la prestation de services en AFB. Les résultats, ce serait les nouvelles ressources liées à la formation en apprentissage créées pour répondre aux besoins des personnes apprenantes. Alors, les organismes provinciaux, comme la COFA, OK, ce que nous avons fait depuis 2022, c'est que nous avons le fonds de traduction, puis nous avons traduit beaucoup de documents qui sont en lien avec l'apprentissage pour vous appuyer justement. Donc, ça va être présenté tout à l'heure à la fin, mais le réseau provinciaux anglophones aussi, ils font des différentes initiatives pour justement développer ce thème. Alors, on explore de plus en plus la possibilité d'offrir cette programmation dans les communautaires. Alors, c'est pour ça qu'on veut aborder ça aujourd'hui. Et puis, on va en discuter ensemble. Les réseaux régionaux. Alors, dans les réseaux régionaux, ce qui se passe en ce moment, dans la communauté anglophone et dans certaines communautés francophones, c'est de travailler à revoir la planification et la coordination locale. Alors, c'est de revoir comment est-ce que vous approchez les parties prenantes dans votre région pour être capable d'offrir les services AFB pour la formation en apprentissage. Alors vraiment, c'est ce qui se fait en ce moment, c'est de penser à tout ça.
Le résultat, ça serait que les parties prenantes du domaine de la formation en apprentissage comprennent le processus et participent à l'intégration des services AFB, à la prestation de leur formation en pré-apprentissage et en apprentissage. Alors, vraiment, c'est ça la mise en contexte. Alors, on veut développer ces choses-là, on veut développer les outils, les ressources pour que vous puissiez prendre ce dossier-là et puis aller plus loin dans votre région avec ceci. Mais avant de continuer, on va se présenter comme on l'a fait dans le passé. J'aimerais qu'on puisse se donner notre nom, le nom du centre, qui vous êtes, puis qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous intéresse à cette communauté de pratique sur l'apprentissage et les métiers? Et puis juste vite fait, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous regardez cette image? Alors, regarde, je vous donne quelques secondes pour regarder l'image. Ensuite, je vais arrêter le partage parce que j'aime pouvoir voir toutes les belles figures de tout le monde alentour. Alors, si vous regardez l'image, est-ce que tout le monde a eu assez de temps? Alors, je vais arrêter le partage. Et puis là, je vais vous nommer. Un à la fois, je vais vous demander de vous présenter, nous dire qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui, qu'est-ce qui vous amène ici. Et puis, qu'est-ce que cette image vous fait, à quoi cette image vous fait penser? Alors, on va commencer par Jocelyne. Vas-y, Jocelyne. OK. Jocelyne Noël, Oui, c'est ça. Oui, oui. je travaille avec le Collège boréal à Timmins dans le département AFB. Puis, qu'est-ce qui m'amène ici? Ben, euh, moi puis la Cordeau, Mona, on vise à entreprendre plus d'ateliers pour rejoindre nos apprenants parce qu'on n'a pas beaucoup d'apprenants AFB. Donc, ça, c'est le but pour qu'est-ce qu'on est en train de faire, comment s'améliorer et rejoindre les apprenants. Puis l'image que moi, qu'est-ce que j'ai vu? Ben, il y avait semblerait deux hommes et une femme. Ça, c'est peut-être comme équité, le thème d'équité pour tous, pour qu'on puisse, OK. pour que tous aient une chance, je pense. Parfait. Excellent, Jocelyne. Merci beaucoup. C'est Merci. super. OK, là, je vais passer la parole à Joanne Allaire, qui est juste à côté de moi sur mon écran. Vas-y, Joanne. Bonjour, moi c'est Joanne Allaire, coordonnatrice au Centre de francophone pour adultes à Chapelot, le Centre de formation plus. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, je suis intéressée à savoir qu'est-ce que ça peut apporter à mon centre, l'apprentissage et les métiers. Je trouve que c'est intéressant. L'image, elle me fait penser, quand j'ai vu l'image, pour moi, c'est uni fait la force. Quand on se met ensemble, on peut aller plus loin. Excellent. Excellent. C'est une belle façon de voir ça. Là, je vais passer la parole à Anne-Marie. Bonjour, je suis formatrice au centre de formation de Sudbury, qui est maintenant un programme du centre de santé communautaire du Grand Sudbury. Nous, nos voies de transition sont surtout là, les études secondaires puis les études postsecondaires. Donc, on a beaucoup à apprendre au niveau de la voie, de l'apprentissage. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Puis l'image, je vois ça comme l'élimination des obstacles, là, un travail d'équipe comme il a été mentionné, là, l'équité aussi pour tous. Parfait. Merci. Merci, Anne-Marie. C'est excellent. La prochaine que je vois, c'est Chantal. Bonjour, Chantal et bienvenue. Oh, on t'entend pas. Oh, chocolat. OK, je vais passer à une prochaine personne. Là, regarde ton micro, puis on te reviendra. Là, je vais passer la parole à Sylvie. Vas-y, Sylvie. Oh, Y a-tu oui. plus qu'une Sylvie chez moi? Oui, il y a juste une Sylvie. Vas-y, Sylvie Allô tout Gauthier. le monde. Donc, Sylvie Gauthier, je suis la gestionnaire du programme de formation à distance à la FAD. Puis, ce qui m'intéresse d'être ici aujourd'hui, c'est bien sûr, comme vous tous, là, en savoir plus sur l'apprentissage, mais aussi de voir vos besoins dans les centres pour peut-être pouvoir voir à ce qu'on peut faire pour vous aider. Donc, si c'est possible qu'on puisse trouver des ressources ou
peu importe, là, selon ce que Guylaine va nous présenter aujourd'hui. Donc, je suis toujours intéressée de voir les besoins de nos centres membres. Donc, voilà. Puis, l'image, moi, ce qui me fait penser, le fait qu'il y en a deux qui cassent la brique ou la glace, je le sais pas trop. Pour moi, c'est comme un peu défaire les barrières pour aller plus loin, en apprendre plus et voir au-delà de ce qu'on fait, toujours dans nos centres ou dans nos organisations, dans le but d'évoluer, d'avancer selon la tendance. Voilà. Oui, super, excellent. Allô, est-ce Good. que vous m'entendez maintenant? Ah oui, vas-y, Chantal. Désolée, j'ai eu un update de Zoom et tout est Ah, parti. On s'en je refait. le sais. La technologie, hein, je le sais. Alors, c'est parfait. On t'entend maintenant. Vas-y, Oui, bonjour Chantal. tout le monde. Chantal Hudon, la directrice de la Route du Savoir à Kingston. Ben c'est ça, nous, peut-être un petit peu comme Anne-Marie, là, on a des gens du côté des études secondaires puis d'autonomie. Vraiment, pour nous ici à Kingston, où c'est un vraiment petit noyau là, de francophones, on a vraiment pas beaucoup de gens qui veulent. Je mets toujours un très petit pourcentage dans nos plans de service du côté des métiers d'apprentis, mais on n'a pas personne. Donc, c'est ça. Je veux en apprendre moi aussi un peu plus là-dessus. Qu'est-ce que peut-être qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait explorer? Et puis, ben, pour l'image, moi, tout ce que j'ai vu, c'est du travail d'équipe. Oui, la force qui a été mentionnée, mais du gros travail d'équipe. Excellent. Oui, c'est super. Alors, merci Chantal pour ton intervention. Puis là, je vais passer la parole à Qatar. Oh, on t'entend pas bien? Allô? Oh oui, c'est C'est bon mieux. maintenant? OK. Oui, oui, c'est Donc, parfait. bonjour Guylaine, bonjour tout le monde. Je suis Qatar, je suis formatrice au programme FAD de la COFA et je suis responsable du développement de cours. Donc, en parlant de l'image, donc, ce que moi j'ai vu dans l'image, c'est il y avait trois personnes, une qui était entourée de glace et les autres, elle frappait pour, pour la faire sortir ou bien, donc, je vois, c'est de l'aide. Donc, des personnes qui aident une autre personne à se construire ou bien c'est le travail en équipe. Donc, j'ai pas bien, c'était pas une longue réflexion, c'est une petite Oui, réflexion. c'est correct, oui. Ah, c'est bien. Mais c'est Oui, ce qui te vient en premier là, dans oui, c'est l'esprit. ça, seulement en voyant. Oui, c'est C'est tout. super. Excellent, excellent. Merci, Guylaine. Merci à toi. La prochaine personne que je vois, c'est Marie-Claude. Oh, Marie-Claude, elle a un problème, je pense. Je n'ai malheureusement pas accès au micro aujourd'hui, donc je me présente. Marie-Claude Rodrigue au Centre de formation Hearst. Je suis ici car l'apprentissage est la voie la moins utilisée dans notre centre. Donc, je suis curieuse d'en connaître davantage. L'image me fait penser au travail d'équipe pour diminuer les obstacles. Excellent, excellent. Merci Marie-Claude. Désolée de savoir que ton micro fonctionne pas, mais encore une fois, hein, la technologie, on a des fois des problèmes, alors on comprend. Mais merci pour ton chat. Puis si pendant la communauté de pratique, tu veux nous dire quelque chose, là, je vais garder un œil proche du chat pour voir si tu nous as envoyé une petite quelque chose. Parfait. Alors, la prochaine personne, c'est Ahmed. Vas-y, Ahmed. Euh, je vais activer ma caméra pour qu'on puisse me Oui, s'il vous voir. plaît. Excellent. Excellent, super. Bienvenue. Merci beaucoup. Donc, mon nom c'est Ahmed Saba et je suis agent de liaison culturelle pour le projet Communauté francophone accueillante à Sudbury. Et Excellent. Anne-Marie Sylvain qui vient de se présenter est ma collègue ici au centre de santé. Donc, voilà. Parfait. Au fait, le thème en question m'a intéressé. Pour quelle raison? Parce que rien que la semaine dernière, on tenait un panel informel sur le secteur des métiers comme opportunité d'avenir. Et vu qu'on travaille avec les nouveaux arrivants ici à Sudbury, c'est quelque chose qui a suscité énormément d'intérêt.
Et donc, je suis ici pour en apprendre plus donc, sur l'apprentissage et les métiers et voir quelles sont les opportunités, ben, avoir plus de connaissances dans les débouchés de ces métiers-là, avoir une meilleure aussi connaissance ben, les métiers, ce ne sont pas. Nous, ce qu'on a reçu au centre lors du panel, c'était des métiers comme la mécanique lourde, la soudure, les plombiers. Mais je sais que ce n'est pas l'ensemble des métiers. C'est sûr qu'il y a plusieurs secteurs de métiers. Oui, Donc, oui, je suis là oui. pour en savoir plus sur euh, l'immensité de ce secteur-là et puis avoir des ressources pour pouvoir ensuite desservir les nouveaux arrivants. Donc, c'est ça. Oui, Merci. super. Excellent. Puis Ahmed, à quoi te faisait penser l'image? Euh, à la découverte, c'est ce qui me vient en Oui, tête OK, c'est directement. parfait. C'est Voilà, c'est parfait. ça. Oui, un mot comme ça, c'est super. Super. Ouais, ouais. Oui. Alors, la prochaine personne que je vois, c'est Fali. À toi la parole, Alors Fali. bonjour. Bonjour. Euh, un instant, j'essaie ok, D'activer la caméra. d'activer la caméra. C'est parfait? Parfait. Excellent. Oui, c'est super. Ok. Alors, moi, c'est Fali Divavoie. Je suis formateur au centre de formation pour adultes des Greenstone. Et j'ai participé aujourd'hui à cet atelier d'apprentissage et des métiers pour essayer d'apprendre davantage. C'est vrai que c'est quelque chose dont on ne travaille pas beaucoup, mais C'est ça. j'aimerais apprendre davantage afin d'accompagner un peu plus les personnes qui veulent se reconvertir à nouveau dans leur parcours professionnel. L'image pour moi, ça me tape un petit peu à l'œil. Pour moi, ce sont deux personnes qui veulent débarrasser de l'autre de ces carcans qui peuvent lier la personne et puis l'aider à devenir plus autonome et puis plus libre à s'épanouir. OK. Donc, la Oui. construction, construire l'autre. Oui. Ah, c'est super, Fali. OK. Ah, Ok. c'est une bonne façon. Qu'est-ce qui vient à l'esprit de chacun de nous, hein? Ça peut être différent pour tout le monde, hein? Fait que c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai choisi cette image-là, parce que je me suis dit, on va sûrement avoir, tu sais, différentes réponses qui vont nous éclaircir pour voir comment, tu sais, passer à la suite. Alors, je crois que j'ai fait le tour de tout le monde. Si j'ai oublié quelqu'un, je sais que Donald, t'as pas parlé encore, on va te faire parler, là. Mais des autres, Nancy, vas-y, Nancy. J'aurais pu Désolée. sauter, c'est pas grave. Oh non, 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 je sais que non, non, tu dois parler. Vas-y, Nancy. Donc, je me nomme Nancy Rivard, je suis formatrice et agente à la programmation à la FAD, un programme de la COFA. Puis, moi, les métiers, j'habite dans le nord de la province, donc c'est très en demande. Il y a beaucoup d'emplois reliés aux métiers. Donc, ça m'a toujours attiré aussi là, des domaines comme ça. Puis l'image, moi, elle me fait penser justement à ça. C'était des gens comme pris dans un bloc, puis là, ils sont en train de sortir de leur cachette, puis à Oui, découvrir potentiellement là, le marché. oui, c'est ça. Excellent, excellent. Ben, bravo. Alors là, je vais passer la parole à notre invité Donald qui va se présenter, nous expliquer là, pourquoi il est ici aujourd'hui, puis peut-être aussi nous donner un peu sa vision d'une communauté de pratique. Alors, vas-y, Donald, c'est à toi la parole. Bon, Donald Lurette, je suis consultant en andragogie. La plupart d'entre vous m'avez déjà vu. Euh, Moi, j'ai travaillé une vingtaine d'années en AFB dans l'Est de l'Ontario, l'ancien siècle et le nouveau siècle. Là, j'ai fait les deux Mm. siècles. Euh, je, j'ai travaillé. Veux-tu que je parle de l'image? Oui, s'il vous plaît, donne-nous ton impression de l'image. Absolument. J'ai travaillé beaucoup en partenariat en formation professionnelle, AFB, collège, conseil scolaire à l'époque. Et l'image me rappelait beaucoup les partenariats
Parce que les partenariats, des fois, quand on veut bâtir quelque chose de nouveau, il faut déconstruire avant de reconstruire. Fait que la déconstruction, c'est pas toujours négatif parce qu'on est capable de bâtir quelque chose de plus solide. Sinon, si on essaie de bâtir sur des affaires qui sont pas bien intégrées, ça part mal. Fait que nous autres, l'idée que ça me ramène toujours, c'est que des fois, reconstruire, déconstruire, c'est nécessaire avant de construire quelque chose de solide et d'innovateur. Euh, Ça, c'est pour l'image. Excellent. Est-ce que tu voulais que je rajoute d'autres choses? Ben, juste ta Oui. vision d'une communauté de pratique. Oui, parce que Sylvie, quand Guylaine m'a demandé de participer aujourd'hui, puis je trouvais ça intéressant de participer pour stimuler la discussion, mais aussi pour voir est-ce que les discussions peuvent mener à des suites possibles d'essayer quelque chose chez nous, dans nos centres respectifs ou dans nos programmes, parce que l'idée d'une communauté de pratique, ça dit qu'on veut explorer des nouvelles pratiques. Puis je trouve ça intéressant, l'idée des gens qui ont le goût d'explorer les métiers puis tout ça. C'est aussi une bonne opportunité de réfléchir, de dire, est-ce que je veux aller là? Est-ce que je peux travailler avec des gens qui sont dans une démarche pour acquérir un métier? Quelle sorte de nouvelles pratiques ça veut dire chez nous, ça veut dire, puis comment je peux explorer ces nouvelles pratiques-là dans un groupe, dans une communauté. C'est comme ça que moi, je vois la communauté de pratique. C'est l'idée d'explorer ensemble des nouvelles pratiques qu'on pourrait faire chacun chez soi, mais qu'on s'aide à construire ensemble, puis qu'on peut même expérimenter des choses, puis se le partager, puis se rencontrer plus d'une fois pour en parler, puis se supporter là-dedans. Puis même des fois, faire des partenariats régionaux pour arriver à faire des choses. C'est comme ça que je le vois. C'est mon. Oui, C'est ce ben, c'est parfait. qui le distingue d'une communauté de partage. Une communauté de partage, pour moi, c'est un one-shot deal. Il y a un sujet, les gens viennent, souvent il y a un expert, les gens viennent entendre, ils écoutent, c'est plus au niveau des connaissances, ils repartent avec ça. Une communauté de pratique, pour moi, c'est pas juste un one-shot deal. Habituellement, c'est pour entamer quelque chose qui va peut-être mener à des nouvelles pratiques chez nous. Donc, il y a comme quelque chose qui dépasse juste la connaissance, puis qui va se traduire en pratique et en compétences. Mhm. Puis c'est ça, à la fin, là, on va voir ensemble si on veut continuer, si on veut développer, si on veut aller explorer plus loin ce thème ici. C'est la même chose pour les autres communautés de pratique qu'on a faites jusqu'à présent. Certains de vous ont participé. Alors, on va continuer peut-être à explorer comment est-ce qu'on peut développer. Alors, c'est ça le but des communautés de pratique, c'est de travailler ensemble pour trouver des ressources, aller plus loin, puis comment est-ce qu'on peut développer comme réseau. Puis aussi de connaître les bonnes choses, les bons coups, les choses qui se font déjà dans vos réseaux, les partager, puis peut-être d'être capable, là, tu sais, de partager ces ressources-là avec les autres pour qu'on travaille ensemble. C'est important, justement, comme l'image, pour moi, l'image, ce que je voyais, c'est des personnes qui travaillent ensemble pour atteindre quelque chose, pour sortir la personne, là, tu sais, du gros montant de glace pour aller trouver des solutions ensemble. Fait que c'est vraiment là, tu sais, de capable de travailler là, pour atteindre un but. Alors, ben merci Donald, puis on va t'entendre parler un peu plus tard quand on va faire nos discussions. Alors là, je vais repartager ma présentation parce que j'ai d'autres petites choses à vous présenter. Je vais essayer de pas prendre beaucoup de temps parce que c'est vraiment à vous, la communauté. Alors après, je vais vous partager ce que j'ai vu et entendu dans les communautés anglophones. Après ça, on va reprendre la parole, puis ensemble, on va discuter du thème. Alors, je vais juste repartager mon écran pour aller continuer ma présentation. Alors, voilà. Alors, on était ici. Alors, on va passer à la prochaine étape. Alors, là, je vais juste changer voilà. Alors, je voulais vous présenter parce que comme la plupart de vous, vous le savez, je participe au réseau de discussion des communautés de pratique des anglophones
pour apporter à la communauté de pratique des francophones ce qu'ils ont discuté et savoir si c'est pertinent dans notre réseau. Alors, pour eux, ce qu'ils ont discuté dans les communautés de pratique dont j'ai participé, c'est qu'ils ont vraiment fait un survol du projet de loi 190 qui est en lien avec les travailleurs 5, et les répercussions possibles d'une transition vers des évaluations fondées sur les compétences, parce qu'il y a un changement dans la loi qui a lieu en ce moment. Donc, ils ont parler et partager là, tu sais, des informations à ce sujet. Ils ont aussi souligné l'importance des partenariats avec les métiers spécialisés de l'Ontario et les syndicats. Alors, nous aussi, je pense que pour nous, c'est vraiment une réalité. Ça serait important d'aller trouver ces partenariats-là. Ils ont partagé la mise à jour de leurs régions respectives, les plans pour l'année à venir, l'élaboration des jalons et des tâches culminantes. Alors, comme vous le savez, avec l'initiative du ministère, on a aussi le mandat de développer des tâches jalons, des tâches culminantes. Et il y en a beaucoup qui sont faites par rapport à ce thème ici. Alors, pour l'apprentissage des métiers. Alors, en gros, ils ont aussi ils sont en train de développer une stratégie pour le système d'apprentissage qui est encore une stratégie en développement, mais c'est une stratégie qui veut répondre aux besoins spécifiques des apprenants dans ce domaine, en mettant l'accent là, sur une courte programmation pour les conditions d'admission et la préparation aux examens. Alors, pour le réseau anglophone aussi, pour eux, c'est un peu plus facile parce que pour le thème apprentissage de métier, il y a beaucoup de la clientèle qui vont aller suivre les, euh, les formations en anglais. Donc, ils ont plus de gens qui viennent les voir pour les aider avec la préparation. Mais nous, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aborder ce thème-là non plus parce qu'il y a beaucoup de choses que nous, on peut faire pour justement aller plus loin. Pour la prochaine diapo ici, c'est encore un projet qui est en planification par nos partenaires anglophones que j'ai trouvé extrêmement intéressant. C'est un site web qui s'appelle Step Up and Succeed Employer Resource Hub. C'est un site web que notre réseau vient juste de monter. Puis en ce moment, il y a beaucoup de ressources pour l'employeur. Mais à venir, ils ont un projet qu'ils sont en train de monter qui est fait par Literacy Link South Central, par Jan Gordley. Ils sont en train de développer une trousse de ressources. Alors moi, là, je veux savoir si ce serait pour vous quelque chose d'intéressant. Dans la trousse, ils vont avoir des informations et un package pour la personne qui vient, le client qui vient pour l'apprentissage. Ça serait comment naviguer dans le processus de l'apprentissage. Alors, ça serait des informations par rapport à ça. Ensuite, il y aurait une section pourquoi choisir d'être apprenti. Ensuite, liste des ressources pour l'apprentissage. Une journée dans la vie en tant qu'apprenti. Le tableau des exigences en matière d'éducation. Ensuite, se connecter, la liste des organismes de soutien. Ensuite, la liste de soutien aux métiers spécialisés dans votre région, parce que ça serait organisé par région. Ensuite, une liste de soutien financier disponible. Désolée. Comment créer une collaboration? Alors, est-ce que c'est quelque chose qui serait intéressant pour notre réseau francophone? Alors, si j'arrête le partage et puis que je vous regarde avec un pouce, dites-moi si ce serait intéressant pour notre réseau de faire traduire cette ressource-là. Je serais intéressée de savoir. Alors, j'envoie un pouce, j'envoie 2, 3, 4. Hein? Oh, merci. Ouais. Il m'attendait à ma porte.
Alors, j'ai vu 4 pouces. Euh, alors, puis ça, c'est vraiment ceux qui sont dans les centres. Alors, remettez vos pouces encore. Alors, j'ai Ahmed, Chantal aussi, tu as donné ton pouce. OK. Sylvie aussi. Euh, oui, c'est bon. Ça me donne juste une idée là, de si ce serait quelque chose qui vaudrait la peine. Je veux dire, on n'a pas beaucoup de membres du réseau ici aujourd'hui, mais si on pense à qui on est aujourd'hui ici, ça me donne quand même une bonne idée. Alors là, je vais continuer le partage. OK. Alors, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, puis la COFA va peut-être décider de le traduire pour l'aider. Alors là, aujourd'hui, ce qu'on veut, les questions d'ordre général. Alors, pendant ma tournée des centres, alors, selon les entrevues que j'ai faites avec vous dans les centres, 80% des centres ont exprimé un intérêt pour le développement des ressources et la possibilité d'offrir de l'appui, OK, à la préparation pour l'apprentissage des métiers. Donc, il y a un grand intérêt, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de centres qui n'ont pas vraiment la programmation pour le faire ou les ressources. Alors, si on explore ce thème-là, comment pouvons-nous cibler cette clientèle? OK? Y a-t-il de l'intérêt pour le développement d'une stratégie comme le réseau anglophone l'a fait pour une programmation ou sont en train de le faire? Avez-vous déjà établi des partenariats? Alors, qu'est-ce qui sont les réalités puis les bons coups que vous avez dans votre région, puis si vous en avez? Alors, maintenant, la parole. Alors, je vais sans plus tarder vous donner la parole et puis vous allez partager vos idées, vos enjeux, vos réussites, ce qui fonctionne dans votre région. Alors, on va laisser les gens penser à tout ça. Et puis, je veux savoir de vous, qu'est-ce qui est fait déjà dans le réseau? Est-ce que vous avez des initiatives qui sont déjà, qui ont déjà lieu en ce moment? Ça peut être petit, ça peut être quelque chose de, tu sais, de pas trop gros, mais est-ce que vous avez en ce moment la possibilité d'offrir cette programmation-là? Alors, je vous donne la parole. Fait que ça me dit qu'il n'y a peut-être pas personne qui offre cette programmation-là. Je peux peut-être me Si lancer, personne. Guylaine, je peux peut-être me Oui, lancer. vas-y. Ben, Vas-y, Bio Chantal. Kingston, comme je disais tout à l'heure, c'est un petit noyau de francophones, là, donc quand vient le temps des métiers d'apprenti, les gens semblent préférer aller du côté anglophone parce que toute la terminologie et tout ça, quand ils vont travailler, ça va être en anglais. Bon, et de Oui. un. Par contre, moi, je peux voir peut-être pour une solution, puis c'est ça, je ne suis pas très connaissante parce qu'on n'en a pas de programmation à ce niveau-là, mais comme je disais tout à l'heure, je suis prête à explorer. Euh, il y aurait peut-être quelque chose qui devrait être fait entre les centres puis les collèges. Tu sais, on a Boréal, on a la Cité qui offre déjà, tu sais, des programmes ACE, tout ça, tu sais, on pourrait peut-être graduellement envoyer les gens vers ça. Mais ça, c'est dans la mesure du possible. Si c'est un métier de construction et que tu as besoin d'être sur place, ben là, pour nous, c'est là que ça revient toujours, là. C'est pas évident, mais en tout cas, moi, je serais prête à explorer des options. Parfait. Ça, c'est un vraiment bon commentaire. Puis, avec certaines discussions que j'ai eues avec d'autres, puis avec Donald, on a parlé de ça, tu sais, de s'affilier avec les collèges, avec les programmes de métier pour être capable d'offrir nos services, parce que vous avez d'excellents services qui pourraient appuyer les gens. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires par rapport à ça? Est-ce que vous avez la possibilité de faire des partenariats avec les collèges boréales ou avec les collèges ou dans votre région? Est-ce que vous avez la possibilité par chez vous? Ben moi, j'aimerais faire un partenariat avec le Collège Boréal, mais qui offre le cours de suppléance.
parce qu'on a vraiment beaucoup besoin de suppléance ici à Chapelot. Oui, Fait que je trouve que c'est intéressant quand on peut établir un partenariat comme ça dans les collèges. Pour nous, c'est plus facile pour pouvoir aider notre communauté. Et également, on se rencontre, nous, une fois par mois ici à Chapelot avec tous les providers, là, tous le moulin, la mine, les hôpitaux. euh, Puis là, à ce moment-là, on peut savoir c'est quoi qui est en besoin. Puis j'ai établi un genre de partenariat avec ce que tu nous avais envoyé dans la trousse, là. J'ai tout fait oui, ça. J'ai tout mis mon information avec un QR code qu'on a laissé. Fait que là, si, excellent. c'est à ce moment-là, je pourrais rajouter l'information de l'apprentissage là-dedans aussi avec les métiers qui Oui. pourraient peut-être aller à travers les moulins ou les mines ou, tu sais, pour faire ces métiers-là aussi. C'est ça, parce que vous avez quand même un réseau là, dans votre coin là, d'apprentis. Là. Vous avez la possibilité d'approcher, puis vous avez cette clientèle-là dans votre coin. Il y a Ouais. des gros besoins aussi. Fait que C'est ça, oui, c'est ça. Anne-Marie, je sais pas, tantôt, tu as ouvert ton micro. Est-ce que tu voulais parler? Oui, je voulais simplement dire que pour le moment, on n'offre pas cette programmation-là, puis on n'a vraiment pas de ressources non plus pour l'offrir. Puis on n'a Oui, jamais non plus tenté même de rejoindre, tu sais, de cibler cette clientèle-là. Donc, ce serait tout nouveau pour nous, là, c'est c'est ça. ça. Puis au niveau du réseau, malheureusement, je ne peux pas me prononcer, c'est pas moi qui participe aux réunions, là. C'est ça. Ma patronne serait plus en mesure de commenter à cet effet-là. Mhm. Donc, Mais Anne-Marie, est-ce que tu penses mhm. qu'à Sudbury, tu aurais la clientèle parce que vous avez quand même certaines mines alentour? Oui, d'après moi, quand on regarde les employeurs principaux, il y aurait certainement beaucoup de potentiel là. Mais encore là, c'est ça. Il faut avoir le matériel aussi là, hein, pour développer une bonne programmation là, être en mesure d'offrir un service de qualité là. Oui, absolument. Alors, Mhm. si on Mhm. réussit ensemble à développer une programmation, d'être capable d'offrir là, tu sais, au centre une autre trousse, comme les trousses qu'on a offertes pour le gestionnaire, pour l'approche promotionnelle aux employeurs, puis là, je suis en train de développer celle pour les gestionnaires de systèmes de services, Oui. qui est presque prête. Si on aurait quelque chose de ce genre pour les apprentis, les métiers, avec l'aide des anglophones, parce que eux autres sont en train de développer des belles trousses qui seraient possibles pour nous de traduire. Alors, ce serait peut-être quelque chose qui vous serait utile, c'est ça? Oui. Mhm. Oui, effectivement. Donc, Puis Jocelyne, dans ton coin, oui, vas-y, excuse, Sylvie. non, non, excuse, il n'y a aucun problème. Je voulais juste mentionner que c'est justement avec les commentaires que j'entends, c'est peut-être vraiment une bonne idée de la traduire, cette trousse-là, lorsqu'elle sera prête, puis de l'adapter à notre réalité, peut-être, Ouais, parce que euh, c'est ça, on n'a pas dans le réseau, on n'a pas ces ressources-là, puis on n'a pas, c'est peut-être ça qui rend la vie le plus difficile pour le pour le développer. réseau, Donc, on aurait déjà là, une base qui est faite par les anglophones, puis on pourrait partir de là, là. c'est ça, oui. Moi, j'aime ça. Puis, il y a quand même une petite, je vais vous montrer à la fin là, les ressources qui existent présentement, puis c'est peut-être des ressources que vous n'êtes pas peut-être nécessairement au courant qui existent. Mais il y a quand même une petite banque de ressources qui a déjà été traduite pour le thème d'apprentissage. Parce que depuis 2022, c'est un thème qui était vraiment important pour le ministère d'aborder parce qu'ils savent que le réseau AFB, c'est pas, c'est le pourcentage de la prestation de service pour ce secteur-là n'est pas grand. Donc, ils veulent qu'on le développe. Alors, il y a quand même certaines ressources qui sont disponibles. Fait que c'est ça, Jocelyne, je serais intéressée de savoir dans ton coin si vous avez la possibilité là, d'offrir, est-ce que vous avez de la clientèle dans votre région? La clientèle, on a fait un atelier pour c'était les filles, femmes de soudure. Sur ça, nous autres, on avait un lien avec le collège. AFB avait un lien avec eux autres, avec le collège nous autres, on a présenté autogestion. Je crois on avait 4 sessions. On avait une en mathématiques, une en français, autogestion et gestion de stress, je crois. So, nous autres, on avait fait une partie de la présentation au début, puis après ça,
les filles, les autres suivaient le cours de soudure avec le collège. Donc, ça, puis ensuite, comme Joanne a mentionné, ça fait plusieurs ateliers qu'on fait sur je me prépare à faire de la suppléance. Maintenant, on a deux parties. On va faire la première partie après Noël. Ensuite, on va donner la deuxième partie. Et en plus, on est en train de travailler pour faire des présentations avec Emploi Ontario sur les compétences génériques, puis comment euh, voir si on peut travailler juste avec de façon peut-être générale. Comme quelqu'un a mentionné, moi, je suis juste la formatrice, ça, c'est pas moi qui coordonne tout ça. Ouais, ouais. Donc, moi, je travaille avec la coordonnatrice, là. Donc, ça, c'est des choses qu'on essaie de faire, des ateliers. On a fait des ateliers avec des personnes âgées sur la technologie. Donc, ça, c'est des genres de choses qu'on fait. Oui, oui. Mais étant formatrice, hein, tous les formateurs, formatrices qui sont ici aujourd'hui présents, là, vous êtes d'autant plus importants parce que vous êtes les personnes en première ligne. Vous savez c'est quoi le besoin. Vous, tu sais, vous passez à travers vous passez beaucoup de temps avec les apprenants, donc vous avez une bonne connaissance de qui pourrait participer. Alors, tu sais, vos commentaires, votre avis est super important. Je ne sais pas si Donald, à ce point-ci, tu as pris des notes, as-tu de la rétroaction à nous donner? As-tu des interventions à nous faire? Oui, j'ai pris des notes. Il y a quelques points qui me viennent en tête quand je vous écoute parler. Euh, euh, il y a la question, c'est toujours la question, les métiers, c'est un peu, c'est un sujet qui peut être complexe parce que, puis aussi, c'est considéré comme une chasse gardée des collèges. Pendant longtemps, ça a été considéré comme ça. Euh, donc, les partenariats avec les collèges peuvent être intéressants. Mais avant d'aller dans les partenariats, il y a aussi ce qu'il faut voir avec les métiers, c'est qu'il y a différents types de métiers. Il y a les métiers réglementés, où il y a l'apprentissage, les apprentis, puis ça, c'est très réglementé puis il faut que tu ailles faire tes heures d'apprenti, puis c'est souvent aussi des formes de formation qui sont plus rigides. Mais tu as aussi tous les métiers qui ne sont pas réglementés, hein, qui sont pas gérés par le bureau de l'apprentissage puis par le ministère. Puis souvent plus de besoins dans les métiers non réglementés que les métiers réglementés parce que souvent, les métiers réglementés, avant de rendre un métier apprentissable, là, souvent le marché du travail est rendu pas mal plus loin que le ministère. Je vais juste vous dire ça parce que nous, on a travaillé à l'époque sur 9 métiers sur à peu près une douzaine d'années. Puis là-dessus, il y en avait juste 3 de réglementés. Il y en avait 6 qui étaient non réglementés parce qu'on calculait que dans notre région, il y avait plus d'emplois dans ces métiers-là, même s'ils n'étaient pas réglementés. Puis c'est ce que les employeurs recherchaient. Fait qu'on a décidé de travailler sur ces métiers-là. Ça a des avantages et des désavantages. Les avantages, c'est qu'il y a plus de flexibilité. Ça n'appartient pas à personne. Les désavantages, ben, c'est qu'il faut trouver les ressources pour le mettre sur pied. En apprentissage, souvent, il y a de l'argent qui vient avec. Ça, c'est une autre question. Je vous lance juste ça comme idée, de pas juste se limiter aux métiers réglementés parce que souvent, c'est juste une petite portion de ce qui existe dans le monde du travail. Puis, c'est aussi souvent des métiers qui sont déjà occupés parce qu'ils sont payants aussi. Donc, c'est la première réflexion. Euh, c'est pour ça, tantôt, j'écoutais, je pense que c'est-tu Joanne de Chapelot, c'est ça? Je pense que tu parlais d'un cours de suppléant. Je pense que ce n'est pas un métier réglementé, ça. Je pense que c'est un métier. Oui, c'est ça. Ouais. Alors ça, c'est un exemple d'un métier non C'est ça. réglementé. Ouais. Mhm. Ça Ouais, peut être ouais. intéressant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de jobs là-dedans. Beaucoup de jobs là-dedans. Puis la question qu'il faut se poser, c'est dans ce métier-là, quand on décortique les compétences nécessaires, est-ce qu'il y en a que nous, on pourrait être des acteurs importants pour aider à développer les compétences de ces gens-là, tu sais?
Puis là, ça m'amène à la question des compétences. Moi, ce que j'ai vu avec les années à travailler dans les métiers, euh, moi, j'aimais mieux diviser le métier en compétences plutôt qu'en modules de formation parce que les modules de formation, on n'y trouve pas sa place, nous, parce qu'on n'est pas. Mais si on divisait le métier en compétences, ils disaient, ben, il y a les compétences techniques, les compétences très propres au métier, tu sais. Puis après ça, on avait dit, ben, il y a d'autres types de compétences qui sont utiles pour le métier, mais qui ne sont pas spécialisées, qui ne sont pas techniques. Puis on avait identifié probablement la deuxième catégorie la plus importante, c'était les compétences génériques. Là, on parle de fin des années 90, début des années 2000 jusqu'en 2010. Le cadre du fédéral n'était même pas sorti, les compétences pour réussir, mais déjà, nous, on savait que les compétences génériques étaient importantes pour le marché du travail, parce que déjà, le Conference Board en parlait beaucoup. Il disait c'est les compétences les plus utiles pour l'emploi et c'est les compétences dont personne ne forme les gens pour. Fait nous, quand on a vu ça, on a saisi l'opportunité pour dire au collège et à nos partenaires, nous, les compétences génériques, on peut développer ça avec les clientèles de métier pour bien les préparer pour arriver au marché du travail, puis assurer qu'ils maintiennent leur emploi. Parce qu'il y avait un dicton à l'époque, les employeurs disaient, on obtient une job à cause de nos compétences techniques, mais on perd notre job par un manque de compétences génériques. Fait que, ils Ouais. disaient souvent, les gens arrivent avec à peine une formation professionnelle, souvent les compétences techniques, ça va, ils sont fortes, ou s'ils ne sont pas fortes, on peut leur montrer. On est des experts du technique, hein, c'est notre métier. Mais les compétences génériques, souvent, ils sont faibles, puis nous, on n'est pas des experts là-dedans. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sens des responsabilités, qui n'arrive pas à l'heure, qui travaille mal en équipe. Les employeurs ne sont pas outillés pour dire ça tout le temps, puis ni les collèges d'ailleurs, pas tout le temps non plus. Dans les formations techniques, ça ne fait pas partie des curriculums pour la plupart du temps. Fait que c'est pour ça que j'aime toujours mieux parler, moi, de compétences utiles pour les métiers quand je rencontre des partenaires pour leur dire, voici comment on peut être utile pour ces compétences-là, les compétences génériques, parce qu'elles sont hyper importantes, puis habituellement, il n'y a pas beaucoup d'expertise pour les développer autour de ça. Et les compétences numériques qui sont maintenant incontournables. Avant, un soudeur n'utilisait pas le numérique. Aujourd'hui, un soudeur utilise le numérique. Il y en a partout. Hein, puis comment intégrer ça dans les métiers? Nous, on peut être des experts pour ça parce que nous, intégrer des compétences nouvelles dans des contextes nouveaux, on est habitué de faire ça. Fait que ça aussi, c'est un autre angle à apporter, c'est-à-dire, essayons d'identifier les métiers en fonction des profils de compétences, puis essayons de dire, nous, quel type de compétences on est bon dedans, puis pourquoi on pourrait vous être utile, tant, à, tant pour avoir ce discours-là envers des apprenants ou envers des partenaires potentiels, en fait, pour Mm. vendre notre expertise. Puis, tu sais, des fois, moi, je vous l'assure, là, c'était pas tout. Quand j'approchais un partenaire pour participer à une formation pour un métier, soit que je l'invitais parce qu'on était en train de la mettre sur pied ou elle était déjà sur pied et on voulait y entrer. Je disais, on peut développer ces compétences-là, mais je n'avais pas nécessairement un programme de mise en place. Mais je savais que si on avait une ouverture, on allait le développer. Puis ce que vous avez, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que c'est beaucoup plus facile de développer ces compétences-là dans le cadre d'un métier qu'en général. Développer des compétences génériques juste de même, avec des adultes qui sont en formation générale, c'est moins évident. Mais développer des compétences génériques ou des compétences numériques ou des compétences en numératie par rapport à des tâches d'un métier, c'est beaucoup plus facile. Puis c'est beaucoup plus facile pour les formateurs de monter quelque chose rapidement. Fait que c'est pour ça, il ne faut pas avoir peur des métiers parce que moi, ce que j'ai réalisé avec les métiers, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire de l'AFB dans un cadre de job précis avec des tâches précises. Tout a plus de sens pour l'apprenant, puis tout a plus de sens pour le formateur. Parce que la compétence générique ou numérique ou la compétence, peu importe, en littératie, elle est vraiment là, on peut faire un lien immédiat avec ce que l'apprenant va faire, avec sa tâche. C'est beaucoup plus facile à développer. Deuxième, deuxième chose. Avez-vous des questions ou je continue? Donald, il Euh, y a juste une question excusez, il y a une question dans le chat. Quels sont les autres exemples de métiers non réglementés que tu aurais à nous offrir? Ah, j'ai rien à offrir, moi. C'est le marché du travail qui offre ça. Non, non, oui, oui. Non, mais comme juste pour exemple, là. Ah ben, je vais vous donner des exemples que ce qu'on a fait, mais n'oubliez pas, nous, on a fait ça
entre 1997 et 2010. Hein. C'était quand même un autre marché du travail, mais l'idée était on a développé il y avait 6 métiers non réglementés. Il y en avait un en alimentation parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec l'affaire de Walkerton, Ah on oui. est devenu très exigeant envers la manipulation des aliments dans les institutions de santé, les centres de personnes âgées, les hôpitaux. Puis on a exigé un certificat. Puis le certificat, on est allé le chercher, nous, pour le donner. Puis OK. ça donnait des jobs à beaucoup de gens, surtout en région rurale. C'est une pénurie de main-d'œuvre, souvent dans les nursing homes puis même dans les cuisines d'hôpital. Puis on certifiait des gens avec un certificat du ministère de la Santé et on développait les compétences génériques. En fait, le technique était minimum, c'était surtout des compétences génériques où les gens, il fallait qu'ils gardent, par exemple, des bonnes habitudes sanitaires qui touchent beaucoup plus le générique que le technique. Hein. C'est Mhm. capacité de faire des tâches répétitives, la capacité de travailler en équipe, des choses comme ça. En tout cas, Mhm. c'est un exemple. On avait aussi commis de bureautique et comptabilité parce que à l'époque, nous autres, c'est des petites villes, campagnes. La plupart des employeurs, c'était des PME. Toutes les PME embauchaient quelqu'un pour faire la tenue de livre, puis faire Fait que il y avait de l'emploi là-dedans. Il y avait de l'emploi, puis on a formé une petite certification professionnelle locale, puis les employeurs les reconnaissaient, puis il y a beaucoup de gens qui se sont trouvés des jobs. Ah, OK. Excellent. On avait aussi celui-là, je pense qu'il est encore pertinent, préposé aux soins et soutien personnalisé, là, qui Oui. n'est pas un métier réglementé à l'époque, je ne sais pas si c'est là aujourd'hui, mais c'était géré par le ministère de la Santé aussi. Puis tout le monde pouvait aller chercher le certificat. Nous autres, c'est le conseil scolaire qui l'avait. On s'était mis en partenariat avec le conseil scolaire pour l'offrir. Commis à la vente aussi, ça, c'est un petit certificat local que nous, on a développé. Et puis, aide à l'apprentissage et à l'enseignement. On a développé Mhm. ça localement aussi. C'est-à-dire que c'était des métiers qui existaient, qui n'avaient pas de formation formelle, ils n'étaient pas réglementés, il y avait des jobs. Puis, ça nous permettait de travailler avec des chercheurs d'emploi qui voulaient se sentir plus solides pour aller chercher, pour aller se trouver une job et garder une job. Puis, à un moment donné aussi, les services d'employabilité, quand ils voyaient ces petites formations-là, ils aimaient mieux ça que l'envoyer directement au travail ou l'envoyer finir son secondaire parce qu'ils se disaient, c'est des formations plus appliquées pour le marché local. Puis, dernier commentaire avant de te donner la parole, Joanne, la raison aussi pourquoi on est embarqué là-dedans aussi intensément, c'est ce qu'on s'est aperçu avec les organismes d'employabilité, puis d'Ontario Travail, puis tout ce qui supportait les gens. Ce qu'ils voulaient, c'était des packages. Ils voulaient qu'une formation dure un temps déterminé, ce qu'AFB ne pouvait pas offrir. Mais quand on offrait AFB dans le cadre d'un petit métier comme ça, on pouvait dire dans 9 mois, il va pouvoir travailler dans le domaine ou dans 6 mois. Et c'était la seule façon qui nous référait des gens. Donc, la formation par métier nous permettait de baliser l'intervention avec le chercheur d'emploi ou la chercheuse d'emploi dans un temps prédéterminé. Et ça, les agences de référence aimaient ça. Mais on leur disait, à la fin, on ne peut pas vous garantir que la personne va être pleinement alphabétisée, mais elle va l'être assez pour pouvoir travailler dans le domaine. Puis de toute Mhm. façon, la plupart des métiers qu'on visait, mais les gens n'avaient pas besoin d'être pleinement alphabétisés, ils avaient besoin d'avoir des compétences pour faire les tâches. C'était ça Mhm. notre outil de mesure. Oui, Joanne, tu as la main levée, excuse-moi. Oui, j'aimais bien ce que tu disais au niveau des compétences. Ça vient appuyer le cours de suppléance que je vais offrir à travers le Collège boréal. J'ai demandé à un professeur qualifié, puis elle, son rôle à l'école, c'est de vraiment gérer les suppléants, la préparation des suppléants. Fait qu'elle va venir offrir des heures ici avant le cours, l'atelier qui va s'être offert, puis après ça, elle va revenir à la fin pour vraiment encore passer du temps avec eux autres pour leur donner des compétences au niveau de la suppléance. Fait que je trouve ça bien qu'on peut Oui, apporter ça aussi. c'est vraiment excellent parce que là, tu as l'aide et le partenariat du conseil scolaire pour être capable de travailler avec eux pour justement gérer cette programmation-là. Puis je te dirais même, Joanne, un emploi comme la suppléance, où les gens sont vraiment en relation d'aide professionnelle, là, c'est essentiellement les compétences professionnelles, c'est des compétences génériques qui s'érigent en compétences professionnelles. La communication, le sens des relations interpersonnelles, la confiance aux autres, c'est toutes
souvent, les compétences professionnelles sont, pour la plupart, sont des compétences génériques. C'est sûr qu'il y a des compétences techniques plus pédagogiques, puis tout ça, connaissance du programme, mais essentiellement, la relation d'aide éducative, ce sont des compétences génériques. Fait que, il y a quelque chose là que tu peux te dire, ben écoute, moi, je suis capable de faire un bout de chemin avec, autour de ces compétences-là. Puis, je te dirais aussi ce qui pourrait être intéressant pour toi, mais à long terme, ce qu'on s'est aperçu, nous, c'est quand on essayait de mettre en bloc AFB avant, puis après ça, formation technique, puis aller travailler, ça ne marchait pas. Parce que souvent, les compétences, ils se développent ensemble. Les compétences génériques, techniques, tout ça, quand ils font une tâche, là, il y a toujours ces compétences-là qui s'entremêlent. Nous, ce qu'on avait réussi à convaincre nos partenaires, c'est que la partie des compétences AFB, moi je dis compétences AFB parce que c'était à l'époque, c'était en fonction du métier, là. Il était parallèle à la formation technique tout le long parce que ça permettait de développer des compétences de façon plus réelle. Parce que nous, quand un travailleur ou une travailleuse fait une tâche en milieu de travail, elle n'utilise pas à un moment donné les compétences techniques, puis après ça, dans une autre tâche, les compétences génériques, puis dans une autre tâche, les compétences numériques. Elle les utilise toutes ensemble dans la même tâche pour la plupart du temps, ou dans la plupart des tâches. Puis fait que la formation, on essayait de la monter pour refléter cette réalité-là. Souvent, on avait juste 6 mois, on n'avait pas beaucoup de temps. Puis on essayait, finalement, on avait négocié pour que tout se fasse en parallèle. Fait que, par exemple, une formation qui durait 300 heures, peut-être qu'elle durait, au lieu de durer 300, elle durait 500 parce qu'il y avait FB en parallèle, mais à la fin, on avait beaucoup plus de succès. Fait que ça, c'est quand je dis déconstruire, des fois pour reconstruire, avec le temps, on a défait des approches pour en refaire des nouvelles plus performantes pour les apprenants, puis on avait des meilleurs résultats pour le maintien en emploi après. Hmm. Fait que je te dis tout ça, Joanne, pour que tu réfléchisses, parce que tantôt aussi, c'est un point que je voulais dire, il y a des façons d'intervenir. On peut intervenir avant la formation technique pour les cours de métier d'apprentissage, mais on peut intervenir en parallèle aussi. Pour moi, c'est plus puissant, c'est beaucoup plus formateur pour l'apprenant. Fait que il y a on peut penser à différents modèles d'intervention avec les apprenants puis avec nos partenaires. Mhm. Puis je sais pas si ça aide aux autres qui sont présents aujourd'hui ou même les formateurs, là, ce que Donald nous explique, c'est quelque chose qui pourrait être utile dans chacun de vos centres. C'est des idées, c'est des façons d'approcher les partenaires, c'est vraiment de trouver la façon là, tu sais, de pouvoir développer ce thème et puis l'approche pour l'apprentissage et les métiers. Parce qu'il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de besoins là-dedans, ce domaine. Alors, je pense que ce que Donald nous apporte comme idée, des choses qu'il faisait dans le temps qu'il était sur le terrain, sont encore pertinentes. Alors, je sais pas si ça vous aide à penser tu sais, à penser à des choses que vous pouvez faire dans vos régions. J'aurais une autre question. Qu'est-ce qui arrive Oui, au niveau des vas-y. assurances? Tu sais, quand ils font des apprenticeships comme ça, là, quand ils vont chez l'employeur, ça coûte plus cher d'assurance? Sont-ils assurés à travers l'employeur? Tu sais, comme il y a l'assurance, parce que ce qui me fait penser à ça, j'offre un cours de menuiserie après les fêtes. Puis, j'ai loué un local à l'école Trillium ici. Puis, il a fallu que je gère les assurances à travers mon assurance, puis à travers l'assurance de l'école. J'ai été chanceuse, ça ne m'a pas coûté de l'extra, mais ça pourrait. Ouais. Parce que quand ils sont en stage, par exemple, ils sont pas employés, donc ils ne sont pas couverts par l'assurance de l'employeur. C'est ça. Nous autres, une des raisons pourquoi le partenariat était utile, que ce soit collège ou conseil scolaire, eux ils avaient souvent soit des programmes coop ou des stages de prévus dans leur programme, puis il y avait déjà des assurances pour ça. Fait que si on était en partenariat, les assurances de nos partenaires couvraient les apprenants. Si on n'était pas en partenariat, puis on était tout seul, il fallait que nous, on aille chercher on achète cette assurance-là pour les stages. Mais à l'époque, c'était pas tellement cher, là. On faisait juste modifier une police à notre
une affaire à notre police d'assurance, puis on payait un petit peu plus chaque année, mais ça couvrait l'ensemble de nos apprenants qui allaient en milieu de travail. De toute façon, ça nous permettait d'envoyer des gens en stage sans avoir un partenaire, là. Mais c'est vrai qu'il faut que tu considères ça quand ils vont, tant qu'ils ne sont pas employés, il faut qu'ils soient couverts par une assurance. Habituellement, les institutions de formation ont ces assurances-là. Ceux qui vont en milieu de travail, à AFB, c'est peut-être moins dans la culture parce qu'on fait moins de stages, mais nous, on l'a intégré dans nos assurances parce on était trop là-dedans. Ouais. Fait qu'il y a ces petits défis-là qu'il faut regarder aussi avant de pouvoir offrir, là, tu sais, la formation pour les métiers. Mais je sais pas si ça aide aux autres à avoir des idées pour l'en faire parce que Joanne, c'est super que tu puisses offrir ces cours-là. Est-ce que c'est des choses aussi qui sont déjà montées que tu pourrais partager dans le réseau pour que les autres puissent avoir la possibilité d'utiliser? Le cours va se faire en présentiel, nous, notre cours de menuiserie. Donc, c'est pour ça Ouais. que j'ai loué la salle de l'école parce qu'il y a un gros atelier avec les outils. Par contre, c'est seulement la personne qui va donner le cours qui va utiliser les outils. Parce que sans ça, ça m'aurait coûté des frais Oh, oui, d'assurance. oui, Mais je voulais vraiment que les apprenants puissent voir visuellement le projet qu'ils vont construire. oui, Puis, tous les autres projets, comme comment sabler, comment peinturer, comment faire les coins, comme tout va se faire à l'école parce que l'endroit est vraiment plus oui, propice à approprié cet pour ça. apprentissage. Oui, Ouais. c'est ça. Mais je ne sais pas si ça pourrait se faire en Zoom dans cette classe-là. Je ne sais pas. C'est des choses qu'il faudrait que je Mhm, regarde. mhm, Mais oui, la partie pratique, parce qu'on va voir les cours ici à Formation Plus, la théorie, ça, il n'y aurait pas de problème, là, mais je veux dire, c'est plutôt le côté, je ne sais le pas, il faudrait que côté je regarderais. pratique, oui, c'est Ouais, ça. comment que Oui, je pourrais arranger ça pour le faire en Zoom. oui, oui, oui. Puis je suis pas trop comme techno aussi, puis c'est des choses qu'il faut que je Oui, m'habitue aussi, là, ouais. oui, oui. Mais c'est que si on a de la bonne, tu sais, des programmations comme ça, même si tu partages pas le côté pratique, ça, c'est pas grave, mais si tu as une base, tu sais, que tu peux partager avec le restant du réseau pour justement alimenter la programmation puis être capable de dire, OK, garde, on a un package pour pouvoir offrir des idées aux autres du réseau. Ça serait excellent de pouvoir partager ces choses-là. Hmm. Fait que je Peut-être sais pas s'il y a d'autres. Vas-y, Donald. moi, que je rajouterais aussi, une des raisons pourquoi nous autres, on est allés vers ça aussi, c'est que, je ne sais pas, les enquêtes internationales, la première grande enquête est sortie en 94, puis ça, il y en a eu une en 2003, puis une en 2012. Puis déjà en 94, la première enquête, ce qu'elle nous disait, c'est sur les compétences, sur le développement des compétences de base, là. Le facteur qui influençait le plus le maintien et le développement des compétences, ce n'était pas la formation, c'était la possibilité d'application des compétences. Fait que c'est là aussi, ça nous a amené à nous questionner, nous, dire AFB tout nu, là, en atelier de formation, est-ce que ça peut vraiment avoir un impact aussi solide qu'on le voudrait en sachant que c'est pas garanti que les gens vont pouvoir appliquer leurs compétences en dehors du programme. Puis aussi, c'est peut-être pas non plus ça qui va garantir que les gens vont maintenir puis continuer de progresser parce qu'ils n'ont peut-être pas le milieu d'application. Ce qui est intéressant avec les métiers, c'est que ça permet d'appliquer tes compétences tout de suite pendant la programmation dans des tâches concrètes. Et si tu arrives les gens à les placer en milieu de travail, eh bien là, ils continuent d'appliquer leurs compétences. Donc, ça, pour nous, ça s'inscrivait plus dans la science de la compétence que les enquêtes internationales nous ont révélé. C'est que les compétences, juste en formation, c'est pas assez. Il faut créer des espaces d'application. Et on trouvait que les métiers, c'était des espaces d'application hyper intéressants pour des compétences génériques, des compétences numériques et même des compétences en littératie, même si les compétences en littératie, on peut les appliquer dans des salles de classe. Fait que, il y avait ça aussi qui nous a convaincus qu'il fallait explorer les métiers parce qu'on on se disait, c'est. Puis aussi, ça nous donnait un argumentaire. Quand tu arrivais avec un bailleur de fonds ou un centre d'emploi, puis on leur disait, écoutez, ce que les enquêtes nous disent, c'est qu'il faut que la compétence se développe en alternance théorie-pratique, puis il faut des espaces de pratique, puis des espaces d'application. Bien, ça justifiait qu'AFB s'investisse dans les métiers
pour qu'on maximise le développement des compétences là, dans cette logique théorie, pratique, théorie, pratique, théorie, pratique. Oui. Intéressant. Puis, Donald, qu'est-ce que tu penses de notre défi dans notre réseau francophone que quand on a un apprenant qui vient nous visiter puis il nous explique qu'il serait intéressé dans les métiers, le défi que cette personne-là voudrait apprendre en anglais et parce que les métiers, c'est la plupart du temps, ils vont aller travailler avec des employeurs anglophones. Je sais pas si tu as des conseils ou des... Ouais, ouais, c'est un énorme défi, là. C'est Euh, ça. la plupart des collèges, même quand ils font de la formation à des métiers en français ou dans des programmes francophones, ils ont même tous les termes techniques sont en anglais. Il y a même des logiciels informatiques en anglais parce qu'ils veulent refléter la réalité du marché du travail. Donc, déjà, il y a la plupart des institutions francophones à l'extérieur du Québec, ils fonctionnent déjà avec, avec toute une terminologie, puis même des outils en anglais pour préparer pour le marché du travail. Donc, ça, c'est la première chose. Après ça, quand tu as un apprenant qui veut aller en anglais, puis on était confronté avec ça aussi avec les organismes d'employabilité, il disait, ben, je serais bien intéressé à te référer du monde, mais c'est un francophone, mais il veut faire son métier en anglais. Ben, Ouais, c'est ça. on avait travaillé avec les conseillers à l'emploi pour bâtir un argumentaire pour leur dire, il faut faire la différence entre le métier puis apprendre le métier. Mm. C'est mieux d'apprendre dans ta langue maternelle avec la terminologie anglo, puis te préparer pour le marché du travail anglo, qu'essayer d'apprendre dans ta langue seconde. OK, là, c'est un peu abstrait pour un chercheur d'emploi, mais on pouvait avoir cette conversation-là avec les gestionnaires de COP et conseillers d'emploi. Après ça, quand on faisait des sessions d'inscription puis d'information, on en parlait aux chercheurs d'emploi, puis en force d'en parler informellement, on est arrivé à les convaincre que c'était intéressant pour eux. Ça, évidemment, moi, j'étais dans l'Est ontarien. Hein. On avait une masse francophone, c'était plus facile à convaincre 7-8 personnes d'embarquer, puis c'était plus facile à trouver. Quand tu es dans un milieu très minoritaire, c'est sûr que ça pose un défi. Mais, tu sais, on n'est pas- on peut penser aussi que les compétences génériques, les compétences numériques, si tu as un travailleur francophone qui veut aller dans un programme en anglais, pour moi, il n'y a rien qui t'empêche de t'associer avec un collège anglophone puis dit c'est les travailleurs francophones. Moi, je peux développer leurs compétences génériques et numériques en français, adapter à ton programme en anglais, mais cette partie-là, il peut la faire en français. Mhm. Euh, le cadre du CLAO permet ça parce qu'on est en train de préparer pour le marché du travail qui est anglo-dominant. Fait que c'est pas incohérent avec répondre aux besoins des clients, puis c'est pas incohérent avec répondre aux besoins du ministère. Fait que c'est sûr que là, on embarque dans du montage andragogique différent. Quand je dis déconstruire pour reconstruire, moi, j'ai exploré ça, hein, m'associer avec des anglophones pour donner une partie francophone parce que je me disais, si les gens veulent absolument le suivre en anglais, on ne va pas les forcer de venir en français, mais peut-être qu'on peut les rejoindre autrement. Peut-être qu'on peut essayer de. Puis les compétences génériques, puis tout ça, c'est sûr que euh, c'est beaucoup très interactif. Hein. Fait que dans sa langue première, c'est plus facile. C'est aussi un argument pour dire, ben moi, cette partie-là, peut-être je peux la faire en français. Puis peut-être que je peux m'associer avec une institution anglophone. Tu sais, il y a certaines régions, dans les collèges, il y a quand même beaucoup, des fois, de francophones qui sont là. Puis des fois, ils vont dire, ben oui, mais si ça existe pas en anglais, on ne le donnera pas en français. Ben, peut-être que ça veut dire, peut-être dire que tu vas voir ton partenaire LBS, puis tu dis, on fait une proposition ensemble, puis moi, on va faire les compétences génériques ensemble, puis numériques, puis moi, je vais le faire en français avec les Français, puis toi en anglais, où on fait des affaires ensemble, bilingues, puis tout est possible. Parce que dans une approche par compétences, ce qui nous intéresse, c'est les compétences. C'est pas on ne vend pas des modules. On vend une réponse à des besoins de développement de compétences. Quand le besoin est clair, même si c'est complexe, après ça, tu dis, OK, on va essayer de monter quelque chose. Moi, Ouais. j'étais comme ça. Moi, je disais, on va identifier c'est quoi le besoin, puis après ça, on va trouver une solution. Mm. Mm. Fait qu'il faut pas avoir peur d'approcher les partenaires anglophones ou les En Ontario, collèges anglophones. je suis pas en Ontario. Non, exactement. Oui, c'est ça. Oui.
Puis c'est pour ça que, tu sais, d'utiliser les trousses des anglophones, parce qu'on va avoir l'accès au matériel, ressources anglophones, puis là, on détermine qu'est-ce qui va être traduit pour nos apprenants. Puis pour les employeurs, on peut leur offrir le matériel anglais qu'on a du réseau anglophone. Fait qu'il faut compiler tout ça, puis être capable d'offrir ces ressources-là. Je me souviens à l'époque aussi, j'avais travaillé avec l'association franco-yukonaise. Oui. Il y a de plus en plus de francophones au Yukon. Et Mm. puis, il n'y a pas de collège francophone. Il y a juste le Non. Yukon College, qui est unilingue anglo. Mais ils ont fait un partenariat avec Yukon College pour faire de la formation professionnelle. Puis eux, ils travaillaient avec les francophones, puis ils donnaient une partie en français. Après ça, ces gens-là, ils faisaient une partie en anglais avec Yukon College parce qu'il y a beaucoup de ces gens-là aussi qui voulaient se former en anglais. Puis l'attestation professionnelle était donnée par Yukon College, mais il y avait tout un volet en français qui était donné par l'Association franco-yukonaise. Puis l'équivalent en anglais était donné par le Yukon College. Mais ça permettait au Yukon College d'avoir des francophones dans le programme puis du support pour travailler avec eux autres. Puis ça permettait à l'Association franco-yukonaise de rejoindre une clientèle qui normalement il n'aurait pas rejoint. Fait que c'est d'être créateur dans les montages qu'on peut faire avec des partenaires, tu sais. C'est ça, ouais. Ouais, ben c'est ça, c'est excellent. Alors, on essaie de trouver une façon là, de s'engager dans notre communauté puis d'être capable d'aller monter ces partenariats-là pour servir la clientèle, notre clientèle francophone. Oh, beau cœur, Chantal. Alors là, je vois l'heure passer. Il est déjà 12h13. On a eu des belles discussions. C'est super fantastique. Merci, Donald. Puis, je veux dire, on a encore beaucoup de discussions à avoir. C'est un thème qui, je pense, vaudrait la peine de reprendre et de continuer. Puis là, je veux prendre quelques minutes pour vous montrer les ressources qui sont existantes en ce moment, pour vous donner la possibilité de penser, puis les formateurs qui sont ici aujourd'hui, vous pouvez aller regarder ça, puis peut-être même commencer à penser comment est-ce que vous pourriez approcher la clientèle qui vient vous voir avec les ressources qui existent déjà. C'est déjà un début que vous pouvez, tu sais, explorer ces ressources-là. Puis ensuite, on pourrait peut-être dans la nouvelle année avoir une nouvelle communauté de pratique qui pourrait, tu sais, discuter comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Je vais juste repartager. Je sais pas, Donald, est-ce que tu avais d'autres choses à mentionner ou ou y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut parler avant que je reparte dans ma présentation? Anne-Marie, vas-y. Oui, j'aurais un commentaire. Merci beaucoup à Donald parce qu'au début, je voyais pas vraiment comment nous on pourrait, tu sais, en termes de mode de livraison là, métier, formation en apprentissage. Mais là, tu sais, en parlant des compétences génériques et numériques, ça, je nous vois, tu sais, c'est quelque chose qu'on pourrait offrir, mais encore là en collaboration parce que comme ça a été mentionné, je sais pas par qui, le collège, tu sais, c'est vraiment métier, c'est vraiment le collège, c'est comme chasse gardée, là. Je pense qu'ici, Boréal, c'est ton métier, on l'a, quelque chose du genre, là, tu sais, leur slogan. Donc, je trouve qu'on n'est pas, ce serait bien d'avoir un partenariat puis parler de compétences génériques et numériques. Donc, merci. Oui. Les collèges ont tout à gagner, hein, à travailler avec vous autres aussi. Oui, Ben, c'est ça, oui. oui. Tu sais, on peut être Mm, mm. complément là, à leur programme pour les aider à atteindre les buts et les objectifs de leurs apprenants. Non, non. Donc, merci. Excellent, merci. Alors là, je vais juste vous montrer la prochaine étape et puis les ressources qu'on a à vous présenter. Alors, si... Oups! Oh non, c'est pas là que je voulais aller. Attendez. Je vais aller à là où j'étais. OK. Alors, justement, si on regarde où est-ce qu'on va d'ici, alors, ce serait vraiment de comprendre comment est-ce qu'on peut aborder et continuer nos discussions dans ce thème, pour approfondir ce thème. Parce que, comme j'ai mentionné tantôt, 80% des centres de formation m'ont exprimé voulant de la programmation, voulant offrir ce thème et puis ce service, cette programmation-là dans leur région. Fait que je pense que ce serait important de l'approfondir et de continuer
de travailler avec le réseau anglophone pour développer une trousse qui pourrait vous appuyer. Puis avec l'aide de Donald et son expérience, on pourrait peut-être aller puiser des choses qui pourraient nous donner pour alimenter, pour construire là, notre programmation et notre stratégie pour ça. Alors, juste pour tu sais, vous donner les ressources qui sont existantes aujourd'hui. Dans la présentation, quand vous allez le recevoir, vous allez qu'à cliquer sur les liens pour aller trouver les informations qui sont là, là. Le fonds de traduction, comme j'ai mentionné tout à l'heure, a beaucoup de ressources qui ont été traduites pour aider les centres à approcher ce thème. Alors, ici, c'en est quelques-unes qui sont disponibles au site web de la COFA. Donc, si vous allez sous la section de fonds de traduction de la COFA, vous allez voir là, plein de documents qui sont en lien avec ça. Alors, tu sais, des bulletins d'information, tu sais, vous avez des documents comme ça ici, le promouvoir l'apprentissage auprès des personnes apprenantes de l'Ontario. Alors, c'est un guide qui pourrait être qui vous aider avec les ressources. Ensuite, dans notre réseau avec la FAD, tout à l'heure, Sylvie a mentionné qu'un des métiers peut-être non représentés, c'est la petite enfance. Ils ont la possibilité d'offrir le cours du français en quelques clics spécifique pour la petite enfance. Alors, ça, c'est quelque chose qui est ben ça, c'est quelque chose que le réseau francophone connaît. Et puis certains l'utilisent, mais c'est de l'utiliser pour justement approcher les garderies, d'approcher ce secteur. Alors, ce serait important pour vous d'aller explorer. Vous pouvez aller sur le site web pour aller voir. Il y a aussi des webinaires qui, justement, partagent des ressources recommandées pour les formateurs. Alors, ceux qui sont formateurs ici aujourd'hui, allez explorer ces liens-là pour aller voir s'il y a quelque chose là-dedans qui pourrait vous être intéressé qui pourrait vous intéresser. Ici, CLO, c'est Community Literacy Network. Il y a plein de ressources et il y en a en français. Alors, vous pouvez cliquer, ou si vous cliquez ici sur le site web, et là, vous allez voir Download in French PDF. Il y a plein de belles ressources qui pourraient être utilisées dans votre réseau pour justement approcher les apprentis. Ensuite, il y a d'aller explorer les métiers spécialisés en Ontario, les ressources d'examen. Ici, vous pouvez juste offrir aux apprenants qui sont dans le domaine des métiers de préparer à l'examen. Il y a une section de ressources, des tests pour préparer. Alors, vous pouvez faire ça aussi pour commencer à penser à développer une programmation pour les métiers. Ensuite, Literacy Resource and Discussion Forum, ici, c'est un lien qui vous amène à tous les ressources compilées pour l'apprentissage, le numérique, les groupes surreprésentés, le lieu de travail, tous les thèmes que j'ai abordés jusqu'à date. Il y a plein de ressources là, puis il y en a plein qui sont en français. Alors, je vous recommande d'aller cliquer sur ce lien-là pour aller voir le site web qui a le recueil de plein d'informations, de ressources intéressantes. Ensuite, le Centre Fora, comme vous savez, ont beaucoup de matériel pour les métiers. Alors, il y a les livrets mode emploi, c'est des livrets qui expliquent très clairement, là, tu sais, chaque métier. Il y a les capsuleries, les capsules métiers. Puis avec ça, on a le vocabulaire pour chaque métier. Alors, c'est aussi un package qui pourrait vous aider avec l'élaboration d'un programme pour certains métiers que vous voulez approcher. Alors, c'est vraiment intéressant. Alors, tu sais, vous pouvez commencer par aller faire le tour de ces ressources-là pour vous familiariser avec ce que vous pouvez trouver pour vous appuyer à développer votre programme. Alors, j'aimerais remercier
le comité qui m'a aidé à développer cette communauté de pratique. Alors, certains membres sont ici aujourd'hui. Alors, j'ai eu l'aide de ces gens-là. Puis j'aimerais remercier Donald Lurette pour ses interventions, puis sa présence aujourd'hui. Tes bons mots puis tes conseils sont toujours bien appréciés. La prochaine communauté de pratique, c'est planification des parcours, évaluation centralisée, qui va être en janvier. Alors, restez à l'affût pour la suite. On va vous envoyer les informations. Alors, finalement, je vous dis merci de votre attention. Euh, et puis là, je vais juste arrêter le partage. Puis, si vous avez un dernier mot de fin ou bien si vous avez d'autres commentaires, c'est le temps de le faire avant de se quitter. Mais j'espère que vous avez apprécié ça. Puis, je te remercie, Donald. Je sais pas si tu as un mot de la fin avant de se quitter. Oui, bien, vu que l'idée de la communauté de pratique, c'est est-ce que les gens, s'ils ont le goût de continuer la conversation, puis même voir s'ils peuvent avoir besoin d'idées puis d'aide pour développer quelque chose chez eux ou dans leur coin ou dans leur région. Est-ce qu'il y a un moyen est-ce qu'ils t'écrivent à toi pour dire j'aimerais ça qu'on puisse reparler de tout ça à une autre communauté de pratique, aller plus loin là-dedans? Oui, oui. Le Au groupe, sondage, c'est ça, après cette communauté de pratique, on va envoyer un sondage et puis vous pouvez nous dire ça dans le sondage. Mais de toute façon, je pense qu'avec les ressources qu'on a se développent du côté anglophone, ça serait important de le faire. Mais juste avec un thumbs up, est-ce que vous aimeriez continuer la discussion? Est-ce que vous aimeriez avoir une deuxième communauté de pratique sur le groupe? Le thème apprentissage? Oui, Anne-Marie dit oui. Excellent, excellent. Oui, Jocelyne aussi, très informatif. Excellent. Puis c'est ça. Alors, vous n'êtes pas obligé de parler tout de suite, là, puis Joanne aussi. Mais au sondage, vous pouvez me donner vos commentaires. C'est important, les sondages, parce que je sais que c'est plate parce que tu sais, on reçoit le sondage par après, puis on n'a pas toujours le temps, mais c'est important parce qu'avec ça, ça nous permet, là, tu sais, d'avoir votre rétroaction sur les discussions, puis comment ça a été. Euh, fait que je pense que avec vos commentaires, ça va nous aider à planifier la prochaine si on veut le faire. Fait que sur ça, s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires, Moi, je dis bravo, c'est vraiment intéressant. C'est le fun de merci, voir tout le monde. merci Sylvie, merci. Ben, c'est bien. Alors, encore une fois, merci Donald pour ta présence et puis merci à tout le monde